Allez, c'est parti aujourd'hui pour cette première vidéo direction Five Guys de Bercy, celui qui est le plus proche de chez nous. Il fait beau et il fait froid, donc c'est parti. Depuis l'ouverture du premier Five Guys en France, donc sur les Champs-Élysées il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on retrouve 8 restaurants, je crois, dans toute la France, dont la très grande majorité à Paris Île-de-France, enfin région parisienne. Et nous on va aller à celui de Bercy aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui est le plus proche. Voilà, suivez-moi, on va aller voir le Five Guys qui est censé être le restaurant préféré d'Obama. Donc allez, hein, on y va. Audio Jungle. Audio Jungle. Ça y est, on est assis, on est posé, on a commandé, on a nos menus. C'est un tout petit peu plus petit que le Five Guys sur les Champs, c'est un peu moins bien organisé, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Ce que j'ai pris, c'est un bacon cheeseburger avec des oignons grillés, du cornichon, des champignons, de la salade, de la sauce piquante, de la moutarde. Et alors ce qui est rigolo, c'est que on n'a pas de menu chez Five Guys, et donc j'ai pris une grande frite. Mais là, visiblement, quand je leur ai demandé une grande frite, on s'est un peu foutu de moi parce que c'est pour 3-4 personnes, a priori. Du coup, ça c'est la taille de la grande frite. Bon, j'avoue, j'ai déjà un peu picoré dedans, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et dans le sachet, on en a au moins le double ou le triple à l'intérieur. Donc, option gourmand par excellence. Donc ça c'était, on va dire, l'entrée, puisque j'ai pas résisté, j'ai pris aussi un hot dog bacon nature. En plus, bon, alors vu la taille de l'engin, c'est un plat quand même à proprement parler, mais là encore, c'est fin quoi. Et enfin, pour finir, j'avais envie de tester parce que ça me faisait de l'œil déjà la dernière fois. J'ai pris un milkshake, vanille, caramel salé, bacon, crème fouettée. Voilà. Donc maintenant, il va falloir essayer de manger relativement vite avant que ça soit complètement flappy et plapa. Donc voilà, allez, à table. Alors, il fallait que je vous parle aussi un petit peu des frites. La particularité, c'est que déjà, ce sont des patates, on va dire, fraîches. On a l'origine des patates affichées qui doivent changer, j'imagine, tous les jours, juste à côté de là où ils nous servent à manger. Elles sont alors industrielles, mais semi-industrielles, je pense quand même. Elles sont cuites à l'huile d'arachide, qui est censée être une huile qui résiste mieux à la cuisson haute température. Et franchement, elles sont super bonnes. Pour avoir tenté de manger des frites, enfin KFC, McDo ou d'autres, elles sont super bonnes. Elles sont pas croustillantes, elles sont molles, mais c'est du mou bon. Je sais pas trop comment expliquer, mais enfin bref, j'attaque parce que franchement, à chaque fois, je pourrais revenir que pour des frites quoi. Déjà. Bon, ça c'est un bon premier point. Et là, on va attaquer le hot dog. Hot dog du coup avec du cheese, du bacon en dessous. Et l'une des particularités, c'est que c'est du bacon grillé croustillant en général, qui est servi en tout cas dans les burgers, et j'espère que ça va faire pareil sur le hot dog. Ah ouais. Le bacon il est vraiment croustillant à souhait. On a 2 hot dogs. C'est pas le petit hot dog de quartier qu'on peut trouver à côté. Alors après c'est assez cher je crois mine de rien parce que pour un hot dog on s'en sort, alors que je suis pas de bêtises, à 8 € quand même. Donc c'est quand même 8 € les deux petits hot dogs avec le bacon etc. Mais franchement c'est super bon. Le hot dog, c'est fait. Franchement, c'était super bon, mais à 8 €, ça fait réfléchir à prendre un burger de plus. Peut-être que je ne le prendrai pas la prochaine fois. Bref. On passe au maxi burger, du coup, qui était le bacon cheeseburger avec salade tomate, oignons grillés, cornichons, moutarde. Et là, on va voir qu'il est quand même mastoc. Et que les ingrédients sont frais quoi. La taille des steaks elle est quand même
on va dire respectable. Alors moi j'adore les champignons, donc là on voit qu'ils sont bien coulants comme il faut. Et ben on attaque, allez c'est parti. On sent vraiment beaucoup le goût des champignons. Alors j'ai mis du bacon, mais là par contre on ne le sent pas trop, alors peut-être que c'est dans la prochaine bouchée que je vais le sentir. Et ben, je sens le jalapeno, donc le petit piment là qui est à l'intérieur. C'est pas trop fort, c'est super bon. Et les cornichons, mais alors toujours pas le bacon. Alors j'y retourne, on va voir si je vais l'avoir. Franchement, il est bon quand même. Hein. C'est quand même l'un des meilleurs burgers hein, que j'ai testé dernièrement. Là, j'ai le bacon. Ok, là, j'ai la totale. Champignons, bacon, la bonne sauce, bacon bien croustillant comme dans le hot dog. Le burger. Je valide, hein. Je pense que vous en êtes rendu compte par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, franchement c'était super bon. Je voulais aussi parler des boissons, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Au lancement de Five Guys en France, c'était des gobelets via lesquels on pouvait se servir de façon illimitée dans la machine, dans laquelle on peut choisir une centaine de boissons différentes. Donc là j'ai pris cerise vanille, donc c'est des goûts qui sont un peu atypiques et qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. D'ailleurs au passage cerise vanille c'est super bon. Vraiment. Et il y a une puce RFID en fait à l'intérieur qui permet de compter le nombre de refills, de boissons qu'on peut avoir dans la machine. Donc, par défaut, elles sont configurées sur une seule utilisation. Après, l'une des différences par rapport au Five Guys des champs, c'est que il y a un message qui est inscrit à côté de la machine à boisson sur les champs qui indique qu'on peut demander aux employés si vraiment on a encore soif un nouveau gobelet pour aller se servir à nouveau. À Bercy, c'est pas le cas. Donc j'ose pas, personne ne le fait pour le moment, demander un nouveau gobelet, donc je pense que je vais me contenter de celui-ci. Mais c'est un peu frustrant quand même, c'était limité au lancement à cause d'une directive française pour lutter contre l'obésité. C'est plus possible en France d'avoir de l'illimité, que ce soit chez Five Guys ou chez les autres. Donc c'est quand même un point important à noter. Mais enfin bon, si vraiment on a encore faim, le principe de Five Guys, c'est aussi de permettre de grignoter avant, pendant ou après le repas grâce à des cacahuètes. Alors on en trouve juste derrière. Donc on peut aller se servir, c'est du self-service hein, comme le reste. On va chercher son petit pot de cacahuètes et on peut le manger un peu comme ça, tranquillement. Donc ça c'est pas facturé, c'est gratuit, enfin en tout cas c'est intégré dans le prix. J'ai plus tellement faim après tout ce que je viens d'engloutir. Mais bon, vu que le milkshake est déjà commandé, 6,50 € au passage. Vanille, caramel salé, crème fouettée et bacon. Donc là, j'ai vraiment voulu tenter parce qu'honnêtement, du bacon dans un milkshake, je suis pas forcément très fan du sucré salé, mais allez, on a tenté l'expérience, on est là aussi pour ça. Hein. A priori, les Américains en prennent, pourquoi pas nous. Allez, c'est parti. Tellement de crème fouettée que j'arrive même pas à aller au fond pour puiser ne serait-ce qu'un peu de goût quoi. Allez, j'y retourne. J'arrive pas. Je sens la vanille, je sens le caramel salé. Pour le moment, je sens pas le bacon. Soit j'en ai tellement mangé avant que je trouve ça normal d'en avoir partout, mais pour le moment, je sens pas. Je viens de faire une découverte. Ce qu'on voit là dans le milkshake, les petits bouts là, je pensais que c'était, j'en sais rien, des fruits, des trucs. Rien à voir, c'est du bacon. Ils nous ont mis des bouts de bacon grillés à l'intérieur. Et alors là, ça n'a rien à voir. Je suis pas fan. Hein. Franchement, on a l'impression encore une fois de manger dans un bout de burger. Ah, moi je suis. Faut que je m'habitue, mais je préférais le goût de caramel beurre salé et vanille que je connais. Parce que du bacon, les gros bouts, hein, c'est pas des petits, hein, à l'intérieur là, bah je suis pas fan quoi.
On aspire du bacon, quoi. On a un aspirateur à bacon. Ah, j'ai du mal, hein. On n'aura pas dû remettre. Cette fois, je pourrais pas en mettre. Je suis pas fan, j'aime pas. Retour à la maison, au final, c'était sympa. La viande est bonne. C'est une viande d'origine irlandaise, je crois. Les frites sont bonnes, elles sont vraiment très bonnes même. Ce qu'on peut regretter, c'est bon, déjà le prix, c'est un tout petit peu cher quand même par rapport à la moyenne du prix des restos à burger un peu de France et de Navarre. Il n'y a pas de menu, donc on prend un sandwich, on prend une boisson, séparément ou pas d'ailleurs, on prend des frites et ou un dessert, et du coup l'addition monte, s'accumule en fonction de ce qu'on prend. Donc ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas des menus pour étudiants, des menus pour grandes faim et autres. Mais sinon, voilà, c'est toujours l'un des meilleurs restos donc de burgers toujours de Paris, région parisienne, et c'est une valeur sûre, donc je recommande chaudement.